une humble servante qui avait travaillé pendant des années au service d'une puissante famille de milliardaires fut soudainement accusée d'avoir volé un bijou inestimable. Elle fut traînée devant les tribunaux sans avocat, humiliée devant le monde entier et laissée complètement seule face à l'influence des riches. Tout le monde la croyait coupable parce que la parole des riches avait plus de poids que ses larmes et sa vérité. Mais au milieu du procès, alors qu'il semblait que rien ne pouvait la sauver, l'inattendu se produisit. Le jeune fils du milliardaire, qu'il aimait comme une seconde mère, se libéra de sa nounou, courut dans la salle d'audience et révéla un secret choquant, changeant toute l'affaire à jamais. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Oh, et n'oubliez pas de commenter ci-dessous d'où vous nous regardez, nous aimons savoir que Clara Hara a travaillé pour la famille Hamilton pendant de nombreuses années. Chaque jour, elle nettoyait les grandes pièces de leur manoir, s'occupait des meubles, préparait les repas et veillait toujours à ce que tout soit parfait. Elle était discrète, respectueuse et profondément respectée par tous dans la maison. Au fil des années, elle s'est rapprochée du petit Ethan, le jeune fils d'Adam Hamilton. Ethan aimait beaucoup Clara Hara et la considérait comme une seconde mère. Adam Hamilton, le père d'Ethan, était un homme sérieux qui avait perdu sa femme il y a quelques années. Il avait été élevé par sa mère, Margaret, une femme froide et stricte qui aimait tout contrôler. Margaret n'avait jamais aimé Clara Hara, même si elle ne l'avait jamais dit ouvertement. Un jour, un bijou de famille de grande valeur disparut soudainement. Il était dans la famille depuis des générations, et Margaret accusa immédiatement Clara Hara. Elle dit que Clara Hara était la seule personne extérieure à la maison et que ce devait être elle. Clara Hara fut choquée et déconcertée par cette accusation. Margaret n'attendit pas qu'une enquête soit menée. Elle alla directement voir Adam et lui dit que Clara Hara devait avoir volé le bijou. Elle souligna que Clara Hara était pauvre et avait probablement besoin d'argent. Adam, bien qu'incertain, fit confiance au jugement de sa mère. Elle avait toujours été ferme et persuasive. Clara Hara essaya d'expliquer qu'elle ne ferait jamais une telle chose. Elle les supplia de chercher à nouveau le bijou, peut-être que quelqu'un l'avait égaré, mais Margaret ne voulut rien entendre. Adam regarda Clara Hara et, même sans preuve réelle, céda à la pression de sa mère. Il dit à Clara Hara qu'elle devait quitter le manoir. Clara Hara eut le cœur brisé. Après tout ce qu'elle avait fait pour cette famille, il la croyait voleuse. La police fut appelée. Clara Hara fut emmenée au poste de police local. Les voisins regardèrent pendant qu'elle était escortée en larmes. Elle se sentit humiliée et trahie, son seul crime ayant été de travailler honnêtement pour une famille qui ne lui faisait plus confiance. Au poste de police, Clara Hara resta assise en silence pendant que les policiers lui posaient des questions. Ils ne l'arrêtèrent pas, mais la traitèrent comme une suspecte. Clara Hara n'avait pas d'avocat, pas d'argent et personne pour parler en sa faveur. Son monde s'effondrait. Elle fut autorisée à rentrer chez elle, mais on lui dit qu'elle devrait bientôt comparaître devant le tribunal. La nouvelle se répandit rapidement, et les gens de la région commencèrent à chuchoter dans son dos. Son nom était désormais lié au vol, même si elle n'avait jamais rien volé de sa vie. Clara Hara retourna dans sa petite maison et pleura pendant des heures. Elle pensa à la façon dont toute sa vie avait changé en une seule journée. Le pire n'était pas la convocation au tribunal ni même la honte publique. C'était de perdre Ethan. Son sourire, ses questions, ses câlins lui manquaient. Elle avait pris soin de lui comme de son propre enfant. Maintenant, elle ne savait pas si elle le reverrait un jour. Dans les jours qui suivirent, Clara Hara reçut une lettre du tribunal. Elle était formellement accusée d'avoir volé le bijou et devait se préparer pour le procès. Clara Hara n'avait jamais été dans une salle d'audience auparavant. Elle ne savait pas comment fonctionnait le système juridique. Elle n'avait pas d'argent pour payer un avocat et elle se sentait complètement perdue. Elle essaya de contacter certaines personnes qu'elle connaissait, mais personne ne voulait s'impliquer. Ils avaient peur de la famille Hamilton, ils étaient riches, puissants et influents. Clara Hara se sentait petite et impuissante. Elle marchait dans les rues la tête baissée, craignant de croiser qui que ce soit. La nuit, elle ne pouvait pas dormir. Elle repassait tout dans sa tête, le bijou, l'accusation, la froideur dans les yeux d'Adam, le silence des gens autour d'elle. Chaque moment ressemblait à un poids sur sa poitrine. Elle n'arrivait pas à croire qu'après tant d'années de loyauté, elle était laissée seule à se battre sans aucune aide ni soutien. Malgré toute la douleur et la confusion, Clara Hara reçut une petite lueur d'espoir. Quelques jours après l'accusation,
elle entendit frapper à sa porte. C'était Ethan. Il s'était enfui du manoir et était venu la voir. Il la serra fort dans ses bras et se mit à pleurer. Il dit qu'il ne croyait pas ce que sa grand-mère avait dit. Il dit à Clara Hara qu'elle lui manquait et que la maison n'était plus la même sans elle. Clara Hara pleura aussi. Elle ne s'attendait pas à le revoir. Ethan lui apporta un petit dessin qu'il avait fait. Il le montrait tenant la main de Clara Hara. Ce moment donna de la force à Clara Hara. Même si elle avait perdu son emploi, sa maison dans le manoir et sa dignité, elle n'avait pas perdu l'amour d'Ethan. Il était trop jeune pour l'aider avec des avocats ou de l'argent. Mais sa visite lui rappela que tout le monde ne lui avait pas tourné le dos. Cela lui donna le courage de continuer. Le jour du procès approchait, et Clara Hara savait qu'elle devait trouver un moyen de se défendre. Elle commença à rassembler tout ce qui pouvait l'aider. De vieilles photographies, des lettres de recommandation, des témoignages de personnes pour qui elle avait travaillé avant les Hamilton. Elle se rendit dans un centre d'aide juridique de la ville, espérant que quelqu'un pourrait l'aider gratuitement. Elle y rencontra un jeune stagiaire qui promit de faire ce qu'il pouvait, même s'il n'était pas très expérimenté. Clara Hara lui donna toutes les informations dont elle disposait. Ils passèrent en revue les événements du jour où le bijou avait disparu. Elle se souvenait de tout, où elle avait été, à quelle heure elle avait nettoyé quelle pièce et qui d'autre avait été dans la maison. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Clara Hara ne savait pas si ce serait suffisant, mais elle était déterminée à dire la vérité. Elle allait affronter les Hamilton au tribunal, non pas en tant que servante, mais en tant que femme qui refusait d'être écrasée par l'injustice. Pendant que Clara Hara essayait encore de comprendre comment elle s'était retrouvée dans une situation aussi terrible, la famille Hamilton se préparait déjà à gagner le procès. Clara Hara n'avait pas d'avocat, pas d'argent et aucune idée de la façon de se comporter dans une salle d'audience. Elle avait peur, mais elle essayait de rester forte. De l'autre côté, Margaret Hamilton ne perdit pas de temps. Elle alla directement voir son avocat privé et engagea le meilleur de la ville. Il s'appelait Dr Marcelo Ribro et il était connu pour ne jamais perdre une affaire impliquant des familles riches. Margaret lui dit de s'assurer que Clara Hara soit considérée comme coupable aux yeux de tous. Elle voulait que le procès soit plus qu'une affaire juridique. Elle voulait qu'il soit public et spectaculaire. Bientôt, les journaux commencèrent à publier des titres qualifiant Clara Hara de voleuse. Les sites web d'actualité et les émissions de radio répétaient la même histoire, une femme de ménage vole chez les Hamilton. Clara Hara regarda son nom être détruit en public avant même que le procès ne commence. Elle trouvait cela injuste. Adam Hamilton remarqua à quelle vitesse tout se déroulait. Il vit comment sa mère gérait l'affaire, et bien qu'il ne soit pas d'accord avec toutes ses décisions, il resta silencieux. Au fond de lui, il se sentait mal à l'aise. Il se souvenait de la façon dont Clara Hara s'occupait d'Ethan, de la façon dont elle arrivait toujours tôt, travaillait dur et ne leur avait jamais donné de raison de douter d'elle. Mais en même temps, il faisait confiance à sa mère. Elle l'avait élevé seule et lui avait toujours dit ce qui était le mieux pour la famille. Il ne savait pas quoi croire. Adam essaya d'éviter l'attention des médias et se concentra sur son travail, mais la culpabilité restait dans son esprit. Chaque fois qu'il passait devant l'ancienne chambre de Clara Hara, il se souvenait d'elle. Il ne dit rien à l'avocat et n'essaya pas d'arrêter les attaques médiatiques. Il était coincé entre deux côtés, l'un plein de respect pour sa mère et l'autre rempli de culpabilité envers Clara Hara. Pourtant, il choisit le silence. Ethan sentait que quelque chose n'allait pas dans la maison. Clara Hara n'était plus là, et personne ne lui expliquait les choses correctement. Il n'était qu'un enfant, mais il comprenait que les gens étaient tristes et en colère. Il demanda plusieurs fois à son père où était Clara Hara, mais Adam ne donna jamais de réponse claire. Margaret dit à Ethan de ne pas s'inquiéter, disant que Clara Hara avait fait quelque chose de mal et ne reviendrait pas. Ethan ne le crut pas. Il se souvenait de la façon dont Clara Hara lui chantait des chansons, l'aidait à faire ses devoirs et lui préparait ses collations préférées. Ses histoires au coucher et son sourire chaleureux lui manquaient. Rien n'était plus pareil sans elle. Le nouveau personnel ne savait pas comment s'occuper de lui comme elle le faisait. Un soir, Ethan fit un dessin de lui et de Clara Hara, comme celui qu'il lui avait donné auparavant, et le garda caché dans son tiroir. Au fond de lui, il espérait qu'un jour elle reviendrait et que les choses redeviendraient comme avant. Alors que la famille Hamilton se préparait à une victoire propre, l'enquête réelle semblait être ignorée.
Clara Hara essaya de rassembler tout ce qui pourrait l'aider à prouver son innocence. Elle demanda à un voisin de retourner avec elle à la maison pour vérifier quelque chose. Elle se souvenait qu'il y avait des caméras de sécurité près de la pièce où était conservé le bijou, mais lorsqu'elle posa des questions sur les images, personne ne lui donna de réponse directe. Finalement, elle apprit quelque chose d'étrange. La caméra qui filmait la pièce avait été éteinte au moment exact où le bijou avait disparu. Ce détail semblait important, mais personne ne s'y intéressait. Clara Hara en parla à un fonctionnaire du tribunal, mais il dit que ce n'était pas pertinent sans preuve de qui l'avait éteinte. Clara Hara ne savait pas comment argumenter. Elle n'était pas avocate. Elle n'avait aucune idée de qui pourrait l'aider à creuser plus profondément. Cette découverte la rendit plus confuse. Pourquoi une caméra de sécurité serait-elle éteinte pendant un vol? Margaret ne laissa rien la ralentir. Elle fit pression pour que la date du procès soit avancée, voulant que tout se déroule rapidement. Son avocat suivit parfaitement ses instructions. Il prépara des déclarations pour montrer à quel point la famille Hamilton était digne de confiance et à quel point Clara Hara avait toujours été suspecte, même sans preuve. Margaret parla aux journalistes et fit de petits commentaires officieux qui suggéraient que Clara Hara avait déjà fait cela auparavant. Certains magazines publièrent des rumeurs selon lesquelles Clara Hara avait des problèmes d'argent ou une dette secrète, ce qui était faux. Clara Hara vit son image être détruite de plus en plus chaque jour. Les gens qui la saluaient autrefois dans la rue détournaient maintenant le regard. Même certains anciens amis cessèrent de répondre à ses appels. Clara Hara sentit que le monde entier s'était retourné contre elle, et elle n'avait même pas eu la chance de parler. Elle se répétait qu'elle était innocente. Mais avec tout ce qui se passait, il semblait que personne ne voulait l'écouter. Le système avait déjà fait son choix avant qu'elle puisse se défendre. Alors que le jour du procès approchait, Clara Hara ressentit une lourde pression sur ses épaules. Elle dormait à peine la nuit. Les journaux l'appelaient toujours une criminelle. Son défenseur commis d'office lui parlait à peine, et quand il le faisait, il agissait comme si son affaire n'était qu'un autre dossier sur son bureau. Pendant ce temps, Margaret s'assura que la salle d'audience serait remplie de journalistes et de personnes importantes. Elle voulait que le public voie que personne ne vole chez la famille Hamilton et ne s'en tire impunément. Adam ne parlait toujours pas. Il regardait tout se dérouler et se disait qu'il était trop tard pour arrêter cela maintenant. Ethan restait silencieux aussi, mais il pensait toujours à Clara Hara tous les soirs. À l'extérieur, il semblait que les Hamilton avaient déjà gagné. Mais à l'intérieur de Clara Hara, quelque chose était encore vivant, le besoin de prouver la vérité. Même avec tout contre elle, elle décida de se battre. Elle se leva le matin du procès avec la peur dans son cœur, mais prête à affronter tout. Clara Hara arriva au tribunal tôt le matin. Elle portait son vieil uniforme de travail, celui qu'elle portait tous les jours quand elle travaillait au manoir des Hamilton. C'était tout ce qu'elle avait. Elle n'avait pas d'argent pour acheter des vêtements chics ou payer un avocat compétent. Ses mains tremblaient, mais elle gardait le dos droit. À l'intérieur de la salle d'audience, les gens chuchotaient quand elle passait. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec jugement. Elle s'assit seule, tenant un petit sac avec quelques documents. Ses yeux étaient rouges, mais elle luttait contre les larmes. Elle ne voulait pas pleurer devant tout le monde. Le juge entra et le procès commença. De l'autre côté de la salle, le procureur se leva. Il avait été engagé par Margaret Hamilton et était prêt à suivre son plan. Il qualifia Clara Hara d'opportuniste, quelqu'un qui s'était trop bien installé dans une maison riche et avait pensé qu'elle pouvait prendre ce qui ne lui appartenait pas. Clara Hara écoutait simplement en silence. Alors que le procureur continuait, il dépeignit Clara Hara comme quelqu'un qui avait profité de la confiance des Hamilton. Il dit qu'elle avait utilisé sa position dans la maison pour voler quelque chose de précieux. Il utilisa des mots comme ingrate, calculatrice et fausse loyauté. La salle d'audience était silencieuse pendant qu'il parlait. Les gens écoutaient attentivement, et beaucoup acquiesçaient comme si tout avait un sens. Mais Clara Hara savait que ces choses n'étaient pas vraies. Elle n'avait jamais rien volé. Pourtant, sans un avocat compétent pour la défendre, elle n'avait aucun moyen d'arrêter les accusations. Le procureur montra des photos du bijou manquant et décrivit sa valeur. Il expliqua comment Clara Hara avait accès à la pièce et fit comme si elle était la seule à pouvoir le prendre. Ensuite, il fit venir des témoins, des personnes qui avaient autrefois travaillé dans le manoir ou qui connaissaient la famille. La plupart d'entre eux dirent des choses qui soutenaient la version des Hamilton.
Certains changèrent même un peu leurs mots pour correspondre à ce dont le procureur avait besoin. La vérité ne semblait pas importante. Adam était assis près de sa mère, les bras croisés et les yeux fixés sur le sol. Il ne parlait pas. Il ne regardait même pas Clara Hara. Il avait des souvenirs d'elle étant gentille, attentionnée et loyale, mais il était confus. Sa mère lui avait dit que la justice devait être faite, que Clara Hara les avait trahis, et maintenant tout se déroulait si vite. Il se sentait coincé. S'il parlait, ce serait aller à l'encontre de Margaret, et il n'avait pas la force de le faire. Alors, il resta silencieux. Chaque fois que Clara Hara jetait un coup d'œil dans sa direction, espérant voir quelque chose dans ses yeux, peut-être du regret ou du soutien, Adam détournait le regard. Il était clairement mal à l'aise, mais il gardait ses distances. Pendant ce temps, Margaret était assise à côté de lui avec confiance. Elle chuchotait des commentaires à son avocat, souriait quand les choses allaient dans son sens et agissait comme si l'issue était déjà décidée. Pour elle, ce procès était plus une question de pouvoir et de contrôle que de trouver la vérité réelle. La voix de Clara Hara ne semblait pas avoir d'importance. Au fond de la salle d'audience, Ethan était assis avec sa nounou. Il n'était pas censé être là, mais il avait insisté pour venir. Personne ne le remarqua vraiment au début. Il regardait les adultes parler, se disputer et accuser. Il ne comprenait pas tout, mais il en comprenait assez. Clara Hara, la personne qui lui tenait autrefois la main quand il avait peur, se tenait maintenant au milieu de tout cela. Ethan ne croyait pas qu'elle avait fait quelque chose de mal. Il se souvenait de la façon dont elle aidait toujours les autres et ne demandait jamais rien, mais personne ne lui demandait ce qu'il pensait. Il devait rester assis tranquillement à regarder les gens qu'il aimait se battre d'une manière qu'il ne comprenait pas. La salle d'audience lui paraissait froide. Tout le monde avait l'air sérieux. Même son père ne souriait pas. Ethan garda les yeux fixés sur Clara Hara tout le temps. Il ne dit pas un mot, mais intérieurement, il souhaitait pouvoir courir vers elle et la serrer dans ses bras. Il ne voulait pas qu'elle se sente seule, mais les enfants n'ont pas le droit de parler au tribunal. À l'extérieur de la salle d'audience, les médias attendaient. Les caméras d'information étaient partout, et les journalistes criaient des questions à toutes les personnes impliquées. Les manchettes avaient déjà qualifié Clara Hara de coupable. Femme de chambre vole chez une famille de milliardaires et les Hamilton trahis par une servante était écrit en lettres grasses sur les sites web et dans les journaux. Personne n'attendait le verdict. L'histoire avait déjà été racontée, et Clara Hara était la méchante. Les gens en ligne postaient des commentaires en colère à son sujet. Certains l'appelaient gourmande. D'autres disaient qu'elle avait tout planifié dès le début. Clara Hara n'avait même pas les moyens de se défendre. Son visage était aux nouvelles, son nom était en trending topic et sa vie était détruite devant tout le pays. Elle avait l'impression de ne pas avoir de voix. Elle n'était pas célèbre, riche ou puissante. Tout ce qu'elle avait, c'était sa vérité, et personne ne voulait l'entendre. Pourtant, elle garda la tête haute. Elle se rappela ses valeurs, les conseils de sa défunte mère, et s'accrocha à toute la force qui lui restait. Quand ce fut au tour de Clara Hara de parler, la salle d'audience redevint silencieuse. Elle se leva lentement et se dirigea vers la barre des témoins. Ses mains étaient froides, mais elle ne trembla pas. Elle prit une profonde inspiration et regarda le juge, puis elle regarda droit devant elle et parla clairement. Elle dit qu'elle n'avait jamais touché à rien qui ne lui appartienne pas. Elle expliqua comment elle avait travaillé dans cette maison pendant des années, donnant le meilleur d'elle-même chaque jour. Elle dit qu'elle avait aimé Ethan comme son propre enfant et qu'elle n'avait jamais imaginé blesser la famille. Sa voix se brisa une fois, mais elle ne pleura pas. Elle parla avec le cœur. Elle dit qu'elle savait que les gens avaient déjà pris leur décision, mais elle devait dire la vérité quand même. Pendant qu'elle parlait, la plupart des gens ne réagirent pas. Certains avaient l'air ennuyés, d'autres sceptiques. C'était comme si ces mots n'avaient aucun poids. Personne n'applaudit. Personne ne montra de soutien. Quand elle eut terminé, elle se rassit seule, comme si rien de ce qu'elle avait dit n'avait d'importance. Alors que le procès continuait, de petites incohérences commencèrent à apparaître dans l'affaire. Au cours des premiers jours, tout semblait se dérouler exactement comme Margaret Hamilton l'avait prévu. Mais lentement, certains détails commencèrent à ressortir. Quelques personnes proches de la famille Hamilton étaient soudainement indisponibles ou réticentes à parler. L'ancienne gouvernante, qui avait travaillé au manoir encore plus longtemps que Clara Hara, fut mystérieusement retirée de son poste.
Personne n'expliqua pourquoi. Lorsque l'assistant commis d'office de Clara Hara tenta de la contacter pour obtenir une déclaration, la femme refusa de commenter. La peur était partout. Plus Clara Hara écoutait ces fragments de vérité, plus elle se sentait confuse. Elle savait que quelque chose ne collait pas, mais sans soutien, elle n'avait aucun moyen de creuser plus profondément ou de prouver quoi que ce soit. À l'intérieur du manoir, les choses n'étaient pas aussi calmes qu'elles le paraissaient. Ethan avait suivi de près ce qui se passait. Bien qu'il soit encore très jeune, il remarqua le changement soudain dans la façon dont les adultes se comportaient autour de lui. Les gens chuchotaient davantage, évitaient certains sujets et changeaient de sujet lorsqu'ils posaient des questions. Ethan commença à se souvenir de quelque chose qui s'était passé la nuit où le bijou avait disparu. Il avait vu quelqu'un se déplacer près de la salle des bijoux lorsqu'il s'était levé pour aller chercher de l'eau. Mais lorsqu'il raconta à sa grand-mère ce qu'il avait vu le lendemain matin, elle lui dit que ce n'était qu'un rêve et de ne plus en parler. À l'époque, il l'a cru. Mais maintenant, après avoir vu Clara Hara au tribunal et entendu comment elle était traitée, il n'en était plus si sûr. Ethan essaya de parler à son père, Adam, de ce dont il se souvenait. Il attendit le bon moment et finit par l'approcher, mais Adam semblait distrait et ne l'écouta pas. Ethan se sentait invisible. Margaret commença à remarquer qu'Ethan agissait différemment. Il posait plus de questions et ne semblait pas intéressé par les jouets qu'elle lui achetait. Au début, elle l'ignora, mais elle réalisa bientôt qu'il pensait trop à Clara Hara et au procès. Elle décida d'agir rapidement. Elle dit à Ethan de ne pas s'inquiéter des problèmes d'adultes et commença à le gâter avec de nouveaux jeux vidéo, des friandises et un voyage promis au parc d'attractions. Elle le serra plus souvent dans ses bras et lui dit à quel point il était spécial. Mais derrière toute cette affection, Margaret essayait de garder le contrôle. Elle craignait que si Ethan parlait, quelqu'un ne commence à poser des questions, alors elle le garda près d'elle et le distrait. Lorsqu'Ethan mentionna à nouveau qu'il se souvenait de quelque chose de la nuit du vol, Margaret sourit et lui dit qu'elle le croyait, mais qu'il valait mieux ne rien dire. Elle dit que les gens pourraient être confus et le blâmer. Effrayé, Ethan cessa de poser des questions et garda ses pensées pour lui. Clara Hara, d'un autre côté, perdait espoir. Le procès ne se déroulait pas bien, et son défenseur commis d'office lui parlait à peine. Chaque jour, elle se rendait au tribunal en se sentant plus petite, comme si rien de ce qu'elle disait n'avait d'importance. Elle portait toujours son vieil uniforme parce que c'était le seul vêtement formel qu'elle avait. Les gens la regardaient comme si elle était déjà coupable. Un après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle, fatiguée et émotionnellement épuisée, elle entendit frapper à sa porte. Une jeune femme se tenait là, tenant un dossier. Elle se présenta comme Emily, une nouvelle avocate qui commençait sa carrière. Emily avait suivi l'affaire de Clara Hara aux nouvelles et sentait que quelque chose n'allait pas. Elle dit qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience, mais elle croyait que Clara Hara disait la vérité. Clara Hara fut surprise. Personne ne l'avait cru depuis des semaines. Emily lui demanda si elle pouvait la représenter officiellement. Clara Hara hésita au début, mais accepta rapidement. Elle n'avait plus rien à perdre et avait besoin de quelqu'un, n'importe qui soit disposé à l'aider. Emily commença à examiner tout ce qu'elle pouvait sur l'affaire. Elle resta éveillée tard à lire les transcriptions du tribunal, à regarder les reportages et à noter chaque détail que Clara Hara partageait. Elle remarqua combien de déclarations semblaient incohérentes. Elle trouva également étrange que personne n'ait demandé pourquoi la caméra de sécurité principale dans la salle des bijoux avait été éteinte cette nuit-là. Clara Hara lui parla de la femme de ménage qui avait mentionné avoir vu Margaret, mais elle ne savait pas comment la retrouver. Emily prit des notes, fit une liste de personnes à qui parler et promit à Clara Hara qu'elle ferait de son mieux. Elle se rendit au tribunal pour déposer les documents afin de remplacer officiellement l'ancien défenseur de Clara Hara. Le juge accepta, tout en avertissant Emily que cette affaire était compliquée et risquée. Emily ne recula pas. Elle savait qu'elle n'avait pas d'expérience, mais elle croyait en la justice et en donnant une voix aux gens. Clara Hara sentit pour la première fois depuis des semaines qu'elle n'était pas seule. La présence d'Emily lui donna un petit espoir puissant. Pendant que Clara Hara et Emily travaillaient tranquillement à se préparer pour les prochaines étapes, le manoir Hamilton restait plein de secrets. Certains membres du personnel étaient clairement nerveux. Quelques femmes de chambre évitèrent le contact visuel. Certaines cessèrent complètement de se parler. Margaret agissait comme si de rien n'était, contrôlant tout avec un sourire. Adam, quant à lui,
restait silencieux et distant, toujours incertain de ce qu'il fallait croire. Ethan continuait de penser à la nuit où il avait vu quelque chose, quelqu'un marcher dans le couloir. Il savait ce qu'il avait vu. Il ne savait pas comment l'expliquer, mais il voulait aider Clara. Chaque fois qu'il la voyait au tribunal, son cœur se sentait lourd. Mais les avertissements de sa grand-mère continuaient de tourner dans sa tête. Il ne voulait pas causer de problème ou mettre les gens en colère, alors il gardait le silence. Margaret continua de surveiller tout le monde attentivement, en particulier Ethan. Elle lui offrit plus de cadeaux et dit de belles choses, mais il était clair qu'elle cachait quelque chose. La vérité était proche, mais toujours enfermée à l'intérieur du manoir. L'enquête d'Emily l'amena à une découverte importante. Elle réussit à parler avec quelqu'un qui avait assisté à un événement caritatif quelques jours après la nuit où le bijou avait soi-disant disparu. Cette personne lui dit qu'elle avait vu Margaret Hamilton porter exactement le même bijou lors de l'événement. Emily fut choquée. Si le bijou avait été sur le cou de Margaret au gala, alors il n'avait jamais été volé en premier lieu. Elle chercha rapidement des photos ou des articles de presse de l'événement. Et pendant un court instant, elle trouva une photo en ligne montrant Margaret dans une robe sombre avec le bijou brillant autour de son cou. Excitée, elle l'enregistra et se prépara à l'ajouter à la défense de Clara. Mais le lendemain, quand elle vérifia à nouveau, la photo avait disparu. Le site web l'avait supprimée et la source refusa de parler. C'était comme si la preuve avait été effacée du jour au lendemain. Emily réalisa que l'influence de Margaret s'étendait bien au-delà de la salle d'audience. Elle avait le pouvoir de faire disparaître des choses. La perte de la preuve frustra Emily, mais ne l'arrêta pas. Elle retourna vers Clara avec l'histoire et expliqua ce qu'elle avait trouvé. Clara ne fut pas surprise. Elle avait toujours soupçonné que Margaret avait plus à voir avec l'affaire que quiconque ne l'admettait. Entendre que le bijou avait été vu en public ne fit que la rendre plus certaine. Emily promit de continuer à chercher, même si la photo avait disparu. Elle suggéra d'essayer de contacter d'autres invités qui étaient présents à l'événement. Peut-être que quelqu'un d'autre avait remarqué le bijou. Clara accepta, même si elle sentait les murs se refermer autour d'elle. Chaque jour au tribunal était plus difficile, et les accusations devenaient plus fortes. Elle n'avait presque plus d'alliés à l'exception d'Emily et de ses souvenirs d'Ethan. Clara pensait souvent à lui, espérant qu'il croyait toujours en elle. Pour Emily, la preuve manquante n'était pas une fin, mais un indice. Une preuve que Margaret était désespérée de cacher la vérité, ce qui signifiait qu'elle se rapprochait. À l'intérieur du manoir Hamilton, Margaret commença à ressentir la pression aussi. Elle pouvait sentir que le silence d'Adam n'était plus le même qu'avant, et le comportement d'Ethan la mettait mal à l'aise. Elle savait qu'Emily enquêtait sur l'affaire, et même si la jeune avocate était inexpérimentée, elle craignait que la persistance puisse mener à des résultats. Margaret se dit qu'elle devait agir avant que les choses ne deviennent hors de contrôle. Elle renforça son contrôle sur le personnel, les avertissant de ne parler à personne à l'extérieur. Elle occupait Ethan avec des cadeaux et des distractions, bien que ses yeux trahissaient ses doutes. Avec Adam, elle utilisa la culpabilité, lui rappelant l'honneur et la responsabilité de la famille. La détermination de Margaret se renforça. Elle avait bâti sa vie sur le pouvoir et la réputation, et elle ne permettrait pas à une servante de la détruire. Mais pour la première fois, des fissures apparaissaient. Les gens posaient des questions, et les secrets étaient plus difficiles à contrôler. Margaret réalisa que le cercle se refermait. Si elle voulait se protéger, elle devrait prendre des mesures drastiques. Le troisième jour du procès, l'atmosphère à l'intérieur de la salle d'audience était tendue. Le juge était assis sur sa chaise. Les avocats préparaient leurs notes, et Clara essayait de rester calme, même si elle se sentait brisée à l'intérieur. Emily lui chuchota des encouragements, lui disant de rester forte. La famille Hamilton occupait ses sièges habituels avec Margaret qui avait l'air confiante comme toujours. Adam était assis tranquillement, son expression illisible. Le procès avançait comme les autres jours avec l'accusation qui continuait à attaquer le caractère de Clara. Soudainement, les lourdes portes de la salle d'audience s'ouvrirent et Ethan se faufila à l'intérieur, s'étant échappé de la nounou qui était censée le surveiller. Les gens se tournèrent avec surprise alors que le garçon courait directement vers Clara. Sans hésitation, il enroula ses bras autour de sa taille, la serrant fort comme pour la protéger. Puis, d'une voix forte, il pressa sa petite main sur sa bouche et dit « Chut,
je sais qui a fait ça, maman. Toute la salle d'audience se figea sous le choc. Cette soudaine explosion créa le chaos dans la pièce. Les journalistes levèrent leurs caméras, les gens murmurèrent, et le juge demanda le silence. Clara Hara se figea, tenant Ethan près d'elle, incertaine de ce qui se passait. Le visage de Margaret pâlit, et Adam se leva immédiatement. Le juge demanda à ce que le garçon soit retiré, mais Adam l'interrompit. Il s'avança, sa voix tremblant alors qu'il disait qu'Ethan devrait être autorisé à parler. Il expliqua que son fils était resté silencieux pendant des semaines, gardant quelque chose à l'intérieur, et maintenant il avait besoin d'être entendu. Après une courte hésitation, le juge accepta. Ethan regarda autour de lui nerveusement, puis Clara avant de parler à nouveau. Sa petite voix remplit le silence de la salle d'audience. Il dit qu'une nuit après s'être réveillé pour aller chercher de l'eau, il avait vu sa grand-mère Margaret dans le bureau. Il l'avait vue tenant quelque chose de brillant et le cachant à l'intérieur d'une boîte. Il l'avait également entendu se chuchoter à elle-même que Clara Hara serait une cible facile. Ces mots firent taire tout le monde dans la pièce à nouveau. Le procureur essaya rapidement de reprendre le contrôle de la situation. Il se leva et argumenta qu'Ethan n'était qu'un enfant trop jeune pour comprendre ce qu'il avait vu ou entendu. Il dit que les enfants confondaient souvent les rêves avec la réalité et rappela à la cour que les souvenirs pouvaient être peu fiables. Margaret se rassit sur sa chaise, essayant de reprendre son calme, mais ses doigts tapotaient nerveusement contre son accoudoir. Ethan, cependant, ne recula pas. Il insista sur le fait qu'il disait la vérité. Il décrivit la boîte où Margaret avait caché le bijou, une boîte en bois sombre avec une serrure dorée gardée à l'intérieur du bureau. Il répéta également les mots exacts qu'elle avait dit, « Clara sera une cible facile ». Les détails étaient trop précis pour être ignorés. Les gens dans la salle d'audience échangèrent des regards, se chuchotant les uns aux autres. Même le juge fronça les sourcils, réalisant que le témoignage d'Ethan ne pouvait pas être rejeté si facilement, surtout à cause de la précision de son récit. Clara Hara resta figée, le cœur battant la chamade. Elle ne pouvait pas croire qu'Ethan avait pris la parole devant.